Midday Douala, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on a midday edition of the Bilingual Newscast. We have the first part in the French language with Pierre Lavidjomba. Good afternoon, Pierre Lavidjomba. Bonjour, Forbi Amson Sanda. Madame, monsieur, merci de prendre le train de l'information sur Equinox Télévision et bienvenue à cette édition du 12h. La mort s'invite à nouveau dans la commune de Nangaï Boko, quelques semaines après la mort d'une commerçante et plusieurs membres de sa famille. C'est cette mort d'une jeune dame dans des conditions encore non élucidées qui défraie la chronique. Suivons plutôt pour en savoir davantage le reportage de Charles Melingui, Mathilda Kemazou et Christine Babanda. Le drame de trop qui frappe la commune de Nangaï Boko dans le département de la Haute-Sanaga. Une jeune fille d'une trentaine d'années, vendeuse dans un espace marchand, meurt dans des circonstances troubles. J'ai tellement été surpris quand on vient de m'apprendre, qu'on m'amène quelque part pour dire qu'il y a accident. Et je suis une autorité traditionnelle et arrivé là-bas, je constate que c'est ma propre fille. Vous connaissez le chagrin pour celui qui a perdu un enfant dans ces conditions. Selon les premières informations recueillies auprès de son père, Mireille Zanga a été retrouvée morte dans la chambre de son conjoint avec des sévices corporels. J'ai vu coucher dans un bain de sang et même on me rapporte même qu'elle avait un bras cassé. Qu'est-ce que je vais vous dire, puisque je ne suis même pas docteur. C'est le docteur légiste qui pourra définir le traumatisme qu'elle a eu avant sa mort. L'auteur présumé des faits, qui n'est nul autre que son copain, est réputé pour sa consommation des stupéfiants. Pour l'heure, une enquête pour homicide a été ouverte et le présumé assassin dans les mailles de la gendarmerie pour exploitation. Eh bien, parlons d'autre chose à présent. Les opérateurs de téléphonie mobile, sous la prescription du ministre de Télécommunications, Minette Libomli Likem, présidait une réunion avec les acteurs opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Objectif de cette rencontre, l'amélioration de la qualité de service, une exigence du gouvernement de la République du Cameroun. Le reportage est signé de Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Après 5 heures de discussion environ, le gouvernement croit savoir les causes de la mauvaise qualité du service en ce qui concerne les communications électroniques au Cameroun. Les causes de la mauvaise qualité de service relevaient tantôt d'un mauvais règlement des appareils, des équipements insuffisants, des optimisations à faire. Un plan de correction a été donné. Nous reconnaissons tous que le plan de correction n'a pas été strictement suivi. C'est le résultat d'un audit effectué en 2017. 6 ans après, rien n'a changé. La situation a plutôt empiré. Un mouvement de protestation invitant les abonnés à passer en mode avion s'est rapidement développé sur la toile. La réunion de concertation tenue à Yaoundé avec les différents acteurs visait à désamorcer la crise. La ministre des Postes et Télécommunications invite les opérateurs à tenir leurs engagements. Elle déplore également la complaisance et la légèreté du régulateur. Minette Libom Lilikeng appelle l'arrêté à plus de rigueur dans le contrôle des activités des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. J'ai une fois de plus engager les opérateurs à respecter scrupuleusement leur cahier de charges au titre des concessions que le gouvernement leur a accordées. J'ai dans le même temps prescrit aux régulateurs plus de rigueur dans ses actions. Autre recommandation, des mécanismes de remboursement du crédit data non consommé devront être mis en place afin qu'ils soient systématiquement restitués en cas d'indisponibilité du réseau. Si cette mesure est prévue pour entrer en vigueur dans un délai de 2 semaines maximum, il est demandé aux opérateurs de mettre à la disposition des abonnés un outil comparatif des tarifs, des offres, de la couverture et de la performance du réseau. Des sanctions conformément à la réglementation en vigueur sont prévues pour les opérateurs qui ne respecteront pas ces recommandations. Le Minpostel dit qu'elle y veillera personnellement. Je continuerai de veiller personnellement
à la mise en œuvre de ces prescriptions qui feront l'objet d'une évaluation à très brève échéance et le gouvernement en tirera toutes les conséquences. En attendant, la question des coûts des consommations jugées encore élevées au Cameroun a été évoquée. Il en ressort qu'il faut accélérer le processus de réorganisation déjà en cours du marché des communications électroniques en vue de la structuration des coûts du marché de gros ainsi que celle du marché de détail. Et puis à l'est du Cameroun, l'incivisme fiscal gagne du terrain. Là-bas, à Bétare-Oya précisément, Moto Taximen refuse de payer les impôts. L'exécutif municipal va en guerre contre ces derniers. Son objectif à lui, c'est de renflouer les caisses de l'exécutif municipal pour le budget, pour l'exercice budgétaire de 2023. Le reportage précision de Benjamin Essam. Bétare-Oya, ville minière, des rues bondées de monde, circulation fluide, seulement tout ne brille pas comme son or. Nos taximens moto, bien entendu, qui doivent aider notre commune à grandir à travers le paiement d'un certain nombre de taxes, ne s'y attellent pas de manière volontaire. Nous avons un nouveau marché conçu par la mairie. Les occupants refusent de manière volontaire d'y aller. Cet incivisme notoire ne permet pas à la commune de Bétare-Oya de renflouer ses caisses. Autre épine dans les souliers de l'exécutif communal, l'insalubrité sur la rive droite de Pawara. Cet tas d'ordures constitue un véritable casse-tête pour la mairie. Parce que nos voisins, nos frères s'entêtent malgré toutes les instructions, toutes les interdictions, toutes les mesures prises pour y déverser du jour comme du nuit cet tas d'ordures. Des actions concertées au sein de l'exécutif municipal ont permis d'enlever ces dépôts d'ordures et de rendre fluide l'accès au lycée bilingue de Bétare-Oya. Et quand nous observons dans ce rythme, nous pouvons garder espoir que Bétare-Oya peut devenir une ville futuriste et que par conséquent, les gens peuvent venir, les investisseurs, les touristes, ils peuvent venir de manière massive. Les conseillers municipaux réunis en session ordinaire pour l'examen des comptes administratifs et de gestion 2022 entendent mener plus d'actions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous connaissez la modicité des moyens dont disposent les communes. Alors lorsque nous réalisons notre budget à près de 65-70%, je ne demande pas qu'on nous acclame, mais c'est déjà un effort assez louable. Eh bien, à l'international au Burkina Faso, ce sont 33 militaires tués dans une attaque djihadiste, alors qu'en République démocratique du Congo, un nouveau massacre de civils dans le nord du Kivu fait craindre les risques d'une nouvelle flambée de violence. La mouture de tout cela, c'est dans ce reportage que nous propose Nadine Yambou. Au Burkina Faso, c'est l'une des attaques d'envergure ayant visé l'armée à l'est du pays. 33 soldats du détachement militaire de Ougarou ont été tués et 12 autres blessés. De sources sécuritaires, des assaillants lourdement armés sont arrivés en grand nombre, ouvrant le feu sur les soldats. Grâce aux renforts déployés, 40 terroristes ont été abattus. Le chef d'état-major des armées salue la mémoire des militaires tombés sur le champ de bataille et encourage l'ensemble des unités à maintenir les efforts dans la lutte contre l'extrémisme violent. Cette nouvelle attaque intervient une semaine après celle du village Karma au nord du Burkina Faso et qui a coûté la vie à 60 personnes. Une semaine après le drame, le gouvernement condamne un acte ignoble et barbare perpétré sur des populations sans défense. L'organisation ouest-africaine parle plutôt d'un génocide. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires, est depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste. Et en République démocratique du Congo,
Des dizaines de civils tués à Rutshuru, une localité encore sous le contrôle du M23 au Nord Kivu. Les victimes seraient essentiellement des agriculteurs qui se rendaient au champ à la lisière du parc des Virunga. Plusieurs soupçonnent des rebelles du M23 ou encore des Maïmaï de Nyatura. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce nouveau drame. Et bien voilà qui met un terme à cette première partie de l'information sur Equinox Télévision pour cette édition du 12h. La seconde partie, c'est en langue anglaise et c'est avec Formi Armstrong Sanda. Rebonjour mon cher. Once again, thank you Pierre Lavidju Ombang. Ladies and gentlemen, thank you. Thanks for staying with us in the second segment. We begin with news from the Southwest region. After a 7-year vacancy on the traditional road, Bakepe village in the Manyu division of the Southwest region now has a traditional ruler. Agbo Ambang was enthroned to replace the traditional ruler who traveled or moved to his ancestors some 7 years ago. Meantime, in Longo village in Nangai Boko subdivision of the central region, locals are contesting the choice of a third-class traditional ruler. Pauline Sandrine is being contested by some villagers. They say that she has not got what it takes to be the traditional ruler of that side. We have the stories compiled in a single report by Innocent Aze. The chief protocol in the Prime Minister's office, Agbo Ambang, is the new chief of Bakebe village that has been for 7 years without a leader. He was supported by 11 kingmakers out of the 13. 2 stood behind the son of the late chief, Prince Kima. Return of normalcy and development of the second-class chiefdom are the principal assignments. The new traditional ruler assures his subjects. We know the context in which we are today. The two keywords are peace and development. So we shall continue to work so that peace fully returns. Here in our village, Bakebe, is an emerging village. So I think the roadmap is right before me. The entire subdivision and the entire division of Manyu. These, according to him, will be realized in collaboration with the population and the administration of Manyu, headed by the senior divisional officer, who noted it was imperative for him to ensure the people of Bakebe village get a new shepherd. Along the process, it was a long process, and today is the end of that process. I want to congratulate the populations for the enthusiasm and more especially the second candidate who did not succeed but congratulated the new chief. This sign is a sign of unity, a sign of peace. After officially installing the new chief, the SDO urged him to go beyond bringing back peace and development. Not only peace should reign to this village, but also the school should go. You cannot talk about development without school, without students going to school. I would like to call upon the whole population, including those in the diaspora, to work in close collaboration with the new chief. If this coronation went on peacefully, it was not the case in Longo, in Nanga Eboko, Central Region, where the installation of Paul Sandrine Dono Kanga as third-class chief was contested by disgruntled natives who accused the administrative authorities of not having respected the customs of the people. Quand on dit chef de famille, descendant de la chefferie, une femme se prononce et dit chef de famille. Je me déclare vraiment perdu. Notables like Guy Ardabe Obama and Desiree Mesanga do not accept this designation of a woman as ruler of Longo because they were never consulted, pointing accusing finger at administrative authorities. Les enfants viennent lorsque leurs mentalités peuvent subvenir que les frères du défunt chef ne sont plus là, même s'il n'a pas laissé d'enfants. They have promised to write to the Ministry of Territorial Administration to ensure the chieftaincy designation principles are respected. But the administrative authorities on their part stressed the format is further to tried. Leur Majesté, je vous enjoins. After the installation of Sandrine as chief, the divisional officer of Nanga Eboko tasked the new chief to unite the elites and population of Longo to tackle hygiene and sanitation, safety of the people and their properties, as well as dwell on infrastructural development.
It is a weekend, more especially a Saturday, and many people are home who probably might be wondering what to prepare for their families or for themselves. Then in the following report, we shall be taking you through the process of cooking fufu corn, kati and other traditional dishes. The two are of the traditional area of Kom and Bafut, as well as Bali, all of the northwest region of Cameroon. The report is compiled by Lucy Esieliengo. Corn fufu and huckleberry, also known as jamanjama, with roasted chicken, popularly known as kati, is one of Cameroon's traditional dish. Fufu, corn and kati originates from the people of the northwest region of Cameroon, the Bafut, the Son, the Kom, the Bali people. Though this dish originates from this region, it is also consumed in other regions and even other countries due to its taste and attractiveness. Joan Mary, known as Mami Kati, has been cooking fufu and kati for several years. She will be taking us through the process of cooking the delicious meal. Right away, we start with the process of cooking the vegetable, that is the jamanjama. What then do we need? We are cooking jamanjama now in a modern way. We don't cook it simply. We put a bit of onions and tomato to get a good flavor. How do we go about it? Mami Kati says to get in time. So what jamanjama now and put. To maintain hygiene and sanitation, we need to wash and jamanjama thoroughly. After washing, we need to boil. How long is the boiling process? From the cooking to eat chop is 30 minutes. Jamanjama, when we put in the fire like this, we don't allow it to stay. Because when jamanjama stay in the fire, it will lose the taste, it will lose the color. So now, when you are eating, you don't feel the rain jamanjama. We're going further to prepare kati, which according to Mami must be done in a complete traditional way. We use only one onion or the one kati with country onions of 200, a bit of salt, one pepper, and red oil, even 1/4 oil. We need to slice the chicken. After slicing, what next? The process of the chicken, we burn chicken with feathers. So we pour a bit of salt, we mix it so that fat will start becoming out while waiting for the fire to cut. We are almost done with our kati. What next? Those ingredients, the country onions and onions, we will pour now in our chicken. We put a bit of salt and Maggi. We just add one pepper there with red oil to cover it. The kati will make at least 1 hour. It's a strong form. The last phrase is preparing our corn fufu, also called fufu corn. The water of the fufu is already boiling. Okay, as we don't sift our fufu again, we just use a bit of flour to make our ganjiru. She tells us that there is a particular way of pouring the flour to avoid having lumps while rising appetite, but our fufu is not ready. When our corn fufu is ready, we tie and keep in a flat. Fufu corn and kati is eaten by Northwesterners on different occasions. Kati in our own tribe, if we have a feast, whether it is a death ceremony, a marriage, or a baby born house, the first food that we cook traditionally is kati and vegetable. Our fufu corn, huckleberry, on jamanjama with kati is ready for consumption. When eating fufu corn and kati, the Bali, Kom, Bafut, Saw people eat with the use of hands. No cutleries, as it is a traditional habit inherited from their forefathers. Why then do most people consume this traditional dish? I'm from Kom, and then we call it kati and abang, and I always like to eat the abang. I'm from Bamenda, from Kom, so even mommy here, she's not from my village, but she's doing it more than the people that come from my own village. And I like it because it helps me a lot. When I eat it anytime, I have a lot of strength to work. Kati is a very nice food
because it's a vegetable. And the vegetable used to make somebody to digest very well. And used to make somebody to be fresh. And that's the reason that I like to eat it. It's a local food, our local food. The traditional delicacy has been proven to have nutritional values. Yellow corn contains carotene, which is good for the eyes. It also contains protein, fat, calcium for strong bones, vitamin E and B. Huckleberry contains vitamin C and B, acid, which helps to release energy. Chicken contains fat, protein, vitamin E and K. Good appetite. Mouth-watering, right? I'm sure you loved that. Lucy was with Joan Marie. She's also known as Mama Kati Kati. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the midday edition of the news. We shall be coming back at 8 p.m. Pierre Lavedju and I. We shall be coming back at 8 p.m. So stay with us. Pierre Lavedju, on se voit à 20h. Rendez-vous pris donc pour 20h pour la grande édition de l'information de ce samedi sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez sur les programmes de votre télévision.